Et louer le nom de Dieu assis sur son trône. Alléluia. Et l'adorer. Lui seul Paris. Il en est digne. À jamais. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Merci Père Saint. Merci Jésus. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous recommandons ces instants à ta sainte main. Manifeste encore ta bonté et fais nos grâces. Laisse Yahweh Père que toi seul tu puisses prendre la direction de ces cultes. Chaque minute, chaque seconde dans ta main. C'est par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme un vivant qui acclame le Seigneur? Rapidement, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous avons des textes à lire. Le premier texte est tiré des livres de 1 Samuel chapitre 15. Nous lirons du verset 22 au verset 23. Et le deuxième texte est tiré des livres d'Apocalypse chapitre 3e. Du verset 8 au verset 9e. 1 Samuel chapitre 15, du verset 22 au verset 23. Je suis en train de lire la version Louis II parce que la plupart de nous ont cette version. Il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terres emprunts. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3e, et nous lirons du verset 8 et le verset 9e. Et il est écrit ceci, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Nous voulons aborder avec vous, vous pouvez vous asseoir, nous voulons aborder avec vous ce thème. Ton obéissance ouvre la porte de ta destinée. Ton obéissance ouvre la porte de ta destinée. Quand vous regardez de près ces deux textes, vous verrez qu'il y a des similitudes. Surtout au niveau d'Apocalypse 3, le verset 9e, on dit qu'il y a des gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Alors j'aimerais d'abord définir ce que c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance est l'action de se soumettre aux ordres, aux règles, aux commandements ou à l'autorité d'une personne ou d'une institution. Quand je parle de l'institution, je parle aussi de l'organisation. Je parle aussi de groupement. Je parle aussi des ententes que vous faites avec les autres. Alors tu dois accepter de te soumettre à tout ce qui est dit à ce niveau-là. Donc nous pouvons aussi le dire que c'est la discipline et le respect des normes établies. Mais vous devez savoir qu'elle peut varier selon les organisations. Les ordres dans l'armée, pour parler de la soumission, est différente que quand nous parlons de la soumission dans les autres secteurs de la vie. Donc par exemple en psychologie, quand on parle de l'obéissance, c'est une réponse à une injonction donnée. Donc à ce moment-là, quand on te donne des directives,
tu les fais en psychologie, on dit que tu es soumis. Mais quand nous parlons de l'éducation familiale, ou nous parlons de l'éducation en général, quand on parle de l'obéissance, nous voyons la docilité, c'est-à-dire le respect des consignes données. C'est que tu fais en toute humilité, en acceptant de tout cœur pour satisfaire ce qui a été dit. Mais si nous revenons dans la spiritualité, c'est la soumission aux esprits et aux commandements. Donc nous pouvons nous dire que l'obéissance est la marque déposée de Dieu. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les gens sont rebelles. Ils font semblant. Ils pensent que Dieu regarde au superflu. Mais Dieu regarde dans nos cœurs, les intentions de nos cœurs, la façon de faire de nos cœurs. Donc je me permets de vous dire qu'une personne qui n'est pas obéissante ne peut pas dire qu'il fait la volonté de Dieu. Parce que l'obéissance est la marque déposée de Dieu. Parce que quand on parle d'une marque, ce sont des choses d'invention qui sont consignées à la nature de quelqu'un. Donc quand tu veux utiliser une marque, tu dois avoir l'autorisation de cette personne. Si tu n'as pas le mandat, on t'appellera la contrefaçon et on peut t'arrêter. Alors la marque déposée de Dieu, c'est l'obéissance. Et de l'autre côté, la marque déposée de notre ennemi ou de Satan, c'est la désobéissance. Donc toute personne qui marche dans la désobéissance, qui ne respecte pas les consignes, qui ne veut pas comprendre ce qui est dit, qui ne veut pas faire ce qui lui est recommandé, cette personne-là porte la marque de son chef qui est le diable. Donc quand vous regardez de près, vous allez comprendre ce que Samuel est en train de dire à Saoul. On a donné des consignes. Les consignes étaient claires. On a dit, vas-y, extermine les Amalécites. Pourquoi on devait exterminer les Amalécites? C'est parce que les Amalécites avaient résisté à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Alors Dieu à ce moment-là a donné l'ordre qu'on puisse les éliminer, et tous les enfants et tout ce qui était à eux. C'est-à-dire qu'ils étaient dévoués à l'interdit. Mais je pense ce matin que nous n'avons pas des Amalécites. Mais si tu étais Amalécite, il est temps de te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, il y a un moment que Dieu se décidera de t'illuminer et de t'enlever. Et il ne t'enlèvera pas seul, il peut t'enlever avec toute ta génération. C'est ce qui est arrivé à Achan, vous connaissez très bien l'histoire. Quand il a fait aux enfants d'Israël de désobéir, on a dévoué la ville par interdit, il a pris des choses qu'il a cachées. Quand le peuple a eu à perdre le combat, on est revenu pour savoir qui est l'auteur de ces choses, qu'on a trouvé que c'est Achan. Achan a été sacrifié, lui et toute sa famille, toute sa génération. C'est ce qui était arrivé aussi ici. C'est la même logique que quand Dieu a décidé que le mal était monté au temps de Noé, il a décidé d'exterminer tout ce qui était sur la terre pour seulement sauver Noé et ceux qui avaient obéi à Noé. Donc nous devons savoir ici que si nous ne faisons pas attention, nous serons qu'une bande des hypocrites. Je parle de l'hypocrisie comme étant la désobéissance. Je parle de l'hypocrisie comme étant la divination. Je parle de l'hypocrisie comme étant l'idolâtrie que nous faisons. Et la plupart des gens aujourd'hui ne veulent pas obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, ne veulent pas marcher selon la vision de Dieu, veulent marcher selon leur propre vision. Alors si nous marchons par nos propres visions, nous sommes en train de mépriser tous les efforts qui sont faits. Nous ne voulons pas dire ce matin que les sacrifices n'ont pas d'importance. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous disons, nous ne méprisons pas les sacrifices, mais nous disons que les sacrifices ne peuvent jouer un rôle important que si seulement si ces sacrifices sont faits de bon cœur et en accord avec les principes établis. Donc faire des sacrifices tout en désobéissant à Dieu, c'est vivre dans l'hypocrisie. C'est ce que nous appelons aussi les péchés. Alors nous devons savoir que cette désobéissance est ce qui a amené tous les problèmes sur la terre. Les plus grands péchés d'Adam et Ève dans les jardins, c'était le principe qui a été donné de ne pas les toucher, de ne pas les manger. Mais quand la ruse du diable est arrivée par Satan, ils ont mangé les fruits interdits. Ils ont désobéi. Donc malgré tous les sacrifices qu'Adam pouvait faire, tout en ayant désobéi,
cela ne pouvait pas être agréable à Dieu. C'est comme ce matin, tu peux dire, oui, c'est la saison sèche. Tu sors les grands matins, tu viens, malgré la fraîcheur, malgré le froid. Mais dans ton cœur, tu as la vie de la désobéissance. Tu viens en contre-cœur. Dans ton cœur, tu fais des choses que Dieu t'a interdites. Tu dois savoir que tu es dans la désobéissance. Alors les sacrifices que tu fais, ce sont des sacrifices peut-être que tu fais pour ta chair, mais tu ne les fais pas pour Dieu. Nous pouvons voir qu'à partir de ce moment-là, Dieu a institué un principe, a institué que tout homme qui devait le servir, qui devait s'approcher de lui, devait d'abord voir l'état de son cœur. Donc, un bon enfant de Dieu regarde, obéit d'abord au principe de Dieu avant d'obéir à ses sacrifices et à tout ce qui est extérieur. Parce qu'un acte peut être bon à tes yeux. Un acte peut être bon autour de tout ce qui t'entoure, mais être une malédiction, une offense à Dieu. Parce que la plupart des fois, nous regardons ce qui nous réjouit. Nous regardons ce qui est en nous. Mais quand tu regardes de près, tu verras qu'un seul acte qu'un homme peut faire peut apporter la mort à plusieurs. Donc j'ai parlé des cas d'Acan, je parle aussi des cas d'Adam et Ève. C'est aussi que par les cas que Jésus a fait à obéir, il nous a aussi donné la vie. Donc si nous devons suivre l'exemple, si nous avons la vie, c'est parce que Jésus a obéi. C'est ce que nous dit Romains 3, le verset 4e. Par une seule personne, le péché est entré, et par une autre personne aussi, la vie est entrée. Alors laissez-moi maintenant entrer dans le vif de ce sujet, parce que j'ai prévu 3 petits points que nous allons partager ensemble. Et le premier point que nous allons partager est que Dieu nous a donné des lois et des principes à respecter. Et les lois et les principes de Dieu sont des principes permanents. Dieu ne fait pas des choses comme un homme. Il ne fait pas de révisions constitutionnelles. Il ne fait pas de révisions de lois internes. Il ne fait pas de révisions, je ne sais pas, des chefs de département. Il ne fait pas de révisions de département. Ce qu'il a dit reste. C'est comme ça, il dit que sa parole, c'est comme la pluie, quand ça descend, c'est pourquoi elle est descendue, doit s'accomplir nécessairement. Donc Dieu n'est pas comme un homme. Et quand il donne ces principes, nous devons tout faire pour les respecter. Alors si nous nous référons à 1 Corinthiens 3, le verset 13, vous allez comprendre comment Dieu est en train de voir des choses. Laissez-moi lire 1 Corinthiens 3, le verset 13. La Bible dit ceci. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de faire, Dieu va vérifier. Il le fera vérifier par le feu. Le feu passera sur tout ce que tu fais. Quand je parle de feu, c'est une vérification par les épreuves, par des moments peut-être difficiles, par des circonstances que Dieu lui-même a établies. Et quand Dieu doit faire reconnaître l'œuvre de tout et chacun, c'est-à-dire nous devons savoir qu'il éprouvera si tu es obéissant à ce que tu fais ou tu le fais parce que les hommes ont dit. La plupart des gens aujourd'hui font des choses, c'est vrai, tu as reçu Jésus. Le fondement est bon parce que tu l'as reçu. Mais certaines choses que tu fais, tu ne les fais pas parce que Jésus l'a dit. Tu ne les fais pas parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Mais tu les fais parce que tu dois satisfaire quelqu'un. Parce que tu as vu cette personne-là dire. Parce que si tu ne le fais pas, peut-être il te reprochera. À ce moment-là, tu ne travailles pas selon l'obéissance, tu travailles selon les sacrifices. Tu verras, c'est pourquoi il y a des querelles dans la maison de Dieu. Il y a des disputes dans la maison de Dieu. Il y a des concurrences dans la maison de Dieu. Et toutes ces choses-là se font pas tout simplement parce que personne ne veut marcher dans l'obéissance à la parole. Et quand nous ne marchons pas dans l'obéissance de la parole, nous sommes comme ce que Apocalypse 3, le verset 9 est en train de dire. Il se passe d'être des Juifs, mais pourtant ils sont de la synagogue de Satan. Ce matin, si nous nous regardons, si Dieu pouvait projeter un écran géant ici pour nous montrer les cœurs de tout et chacun, combien se diraient encore être des enfants de Dieu? Combien ne font pas des histoires avec des murmures? Combien ne veulent pas
rendre les actions de grâce à Dieu de bon cœur. La Bible est en train de dire, Jésus a dit que je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à toi de faire toutes choses. Nous sommes des co-ouvriers avec lui. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire selon les principes de Dieu. C'est ce que Saoul n'a pas compris. Que celui qui a établi la loi, c'est Dieu. Celui qui a donné l'ordre d'exterminer, c'est Dieu. Lui pensait être plus gentil, plus miséricordieux que Dieu lui-même. Il a oublié que Dieu sait ce qu'il fait. Mais regardez que la plupart des fois, nous sommes devenus déloyaux. Nous ne voulons pas observer, nous ne voulons pas faire des choses avec le cœur. J'aimerais voir le cas de Moïse. L'exemple de Moïse m'a beaucoup inspiré pour parler vraiment si Dieu prend plaisir à l'obéissance ou au sacrifice. Moïse était quelqu'un qui marchait avec Dieu, que je peux dire qu'il était aussi ami de Dieu. Parce que c'était l'unique prophète à qui Dieu parlait face à face. Il était grand aux yeux de tous. Dieu a même ouvert la terre pour avaler des gens parce qu'ils ont offensé Moïse. Dans Nombre 16, du verset 31 au verset 34, vous allez voir que les fils de Corée se sont levés devant Moïse. Et Dieu a dit, amenez-moi tous ces gens. Il les a avalés. Vous pouvez regarder dans Nombre 12. Quand sa sœur, sa grande sœur, l'a offensé, Dieu a donné la lèpre. Quand Moïse a intercédé, Dieu a dit non. Est-ce que quand un père crache sur le fils ou sur son enfant, n'est-ce pas l'enfant est mis en écart? Et quand tu vois tout ça, nous verrons que Moïse avait la faveur. Moïse avait la grâce. Moïse marchait devant tout ce que Dieu pouvait lui dire et il voyait la faveur de Dieu. Mais lorsque Moïse a désobéi à Dieu, Dieu a oublié 40 jours et 40 nuits devant lui. Dieu a oublié les prouesses que Moïse pouvait faire. La Bible est en train de dire dans Nombre 20, du verset 11 Nombre 20, du verset 11 au verset 12, que quand Dieu avait dit, il avait dit à Moïse, va par le rocher. Moïse a tapé le rocher. Dieu s'est énervé, il lui a dit, Moïse, monte et meurs. Moïse qui savait intercéder pour tout le monde, n'avait plus de choix. Pourquoi? Parce que Dieu regarde, tous ceux qui s'approchent de lui doivent être les premières personnes à le respecter. Ici, je voudrais d'abord parler des ouvriers, des prédicateurs, des intercesseurs, des services d'accueil, tous les responsables. C'est vous qui devez être les premiers modèles de l'obéissance. Mais si vous êtes désobéissants, sachez que Dieu demeure juste. Peut-être il vous donne le temps de grâce pour que vous puissiez vous repentir. Mais vous êtes en train de l'offenser. Mais le moment viendra où Dieu s'occupera aussi de vous. Parce qu'il testera l'œuvre de tout et chacun. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec nos sacrifices, nous pouvons influencer Dieu? Nous pouvons changer Dieu? Je ne pense pas. Aucune personne ne peut faire quelque chose qui pourra peut-être corrompre Dieu ou influencer Dieu. Dieu, lui, a son propre jugement qui regarde à l'intérieur de tout et chacun. Alors, le Satan connaissait les faiblesses de Moïse. Il connaissait que Moïse était un colérique. Il connaissait que Moïse ne supportait pas l'offense. Et c'est par là que Satan a attaqué Moïse. Peut-être Moïse s'était dit, ces peuples exagèrent. Je les prouverai. Je les parlerai. Ils verront. Et en arrivant, il a commis ce qu'il ne devait pas commettre, ce qui a déplu à notre Dieu. Alors, en quoi peut-être ce matin consiste ta désobéissance? Vous savez, la plupart des enfants de Dieu sont prêts à prester. Il faut les sacrifices. Tu peux les demander toutes choses à l'église. Mais demande-lui, vas-y évangéliser. Tu sauras les enfants de Dieu qui sont désobéissants et obéissants. L'obéissance ne se prouve pas quand les gens t'entourent. L'obéissance, c'est quand tu es seul. L'obéissance, c'est quand personne ne te voit. L'obéissance, quand on te dit, va faire, et la personne n'est derrière, personne n'est derrière toi.
C'est à ce moment-là que nous parlons de l'obéissance. Combien sont encore obéissants? Combien ne prestent pas avec des rancunes? Combien ne prestent pas avec des regrets? Combien ne prestent pas avec la culpabilité? Combien ne sont pas humbles? Ils cherchent à se faire voir, qu'on connaisse que c'est lui, mais qu'on ne connaisse pas que c'est Dieu. Dieu est un Dieu des principes. Si tu n'obéis pas aux principes de Dieu, tu ne peux pas lui être obéissant. Aujourd'hui, nous pouvons être en train de plairer. L'église ceci, les gens ceci. Nous prions, nous ne voyons pas. Mais je te pose une seule question. Est-ce que tu obéis aux principes que Dieu a établis? Est-ce que tu respectes les principes que Dieu a établis? Tu seras en train de dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dieu te posera la question, as-tu obéi à mes commandements? Pourquoi je suis pauvre? Dieu te posera la question, payes-tu tes dîmes régulièrement? Pourquoi je n'ai rien? Dieu dit, est-ce que tu me rends des actions de grâce pour les bienfaits que je te donne? Pourquoi je ne vois pas des ouvertures? Dieu dit, à qui tu as déjà donné l'ouverture? Tout ce qu'un homme sèmera, il le moissonnera. Si tu es les pierres d'achoppement, sache-le qu'un jour, tu tomberas sur la même piège. Alors nous devons revenir à nous pour faire ce qui est bon pour Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon deuxième point, je l'ai intitulé « Comprendre le langage de Dieu ». Vous savez que si on condamne Saoul, c'est parce qu'on lui avait informé, on lui avait dit ce qui était la volonté de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui ne veulent pas connaître la volonté de Dieu, de peur que Dieu puisse les remettre sur le chemin. Mais je suis en train de dire, il est important de connaître la volonté de Dieu dans tout ce que tu veux faire. Parce qu'une personne qui ne connaît pas la volonté de Dieu ne peut pas dire qu'il est obéissant. Parce que tu es obéissant quoi? Nous devons avoir un canevas. Nous devons avoir quelque chose. Nous devons avoir ce qu'on nous a dit, une instruction qui y est donnée. On ne parle pas de l'obéissance en vague, en dehors de la voie intérieure, mais c'est aussi une voie, c'est aussi une recommandation. Donc quand vous regardez dans Ésaïe 50, du verset 4 au verset 5, la Bible est en train de dire qu'il faut avoir l'écoute et la sensibilité dans ce que Dieu est en train de dire. Parce que c'est à cause de cela que tu auras l'éclairage dans ce que tu fais. Donc ici, je voulais dire qu'il faut de l'écoute et de la sensibilité pour saisir la volonté de Dieu et pour que tu puisses agir fidèlement à ce que Dieu te dit. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il est difficile que tu puisses garder ton cœur pur. C'est la clé de la vie que nous devons avoir. Ce qui fera changer un homme charnel à un homme spirituel, c'est faire la volonté de Dieu. Et tu dois connaître cette volonté-là. C'est vrai que les portes sont ouvertes. C'est vrai qu'il y a des choses que tu dois faire. C'est vrai qu'il y a des sacrifices que tu dois faire. Mais tu fais les sacrifices sur base de quoi? Tu dois avoir la révélation. Tu dois comprendre que ces sacrifices, c'est ce qui va toucher le cœur de l'autre. Parce que imaginez quelqu'un qui sort une nuit. Il dit, je dormirai la nuit. Mais pour attaquer quelqu'un. Est-ce que par rapport à cette personne qu'il va attaquer ou il va voler sa chèvre, est-ce qu'il peut dire qu'il a fait les sacrifices pour son bien? Non. Mais s'il restait dehors toute la nuit, pour que les voleurs n'entrent pas dans la parcelle de cette personne, à ce moment, ces sacrifices-là rencontrent la volonté de la personne qui a fait une portail afin d'être sécurisé. C'est de la même façon aussi. Quand tu ne connais pas la pensée de Dieu, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il t'est impossible de lui être agréable. Donc on ne peut jamais parler de l'obéissance s'il n'y a pas de restrictions. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc quand on parle de l'obéissance, il doit y avoir une restriction. Laissez-moi donner comment Dieu nous parle, quelques signes pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu ou pour que tu puisses appréhender ce que Dieu aimerait pour toi. Comment Dieu nous parle-t-il en d'autres termes? Parce que quand nous voyons ce qui est arrivé à Saoul,
c'était à travers les promesses de Samuel qui lui a donné ce que Dieu a dit. Mais si je voulais dire, il y a des choses qu'on peut te dire par des hommes, mais il y a des choses que Dieu ne te dira pas par des hommes, qu'il te dira à toi directement. Il y a des choses que Dieu te révélera directement. Il y a des choses aussi qu'il a déjà mis dans sa parole. Il y a des choses qu'il te révélera aussi si tu es dans la prière. Il y a plusieurs choses. C'est comme ça que j'ai dit que la première chose pour connaître la volonté de Dieu pour laquelle tu dois rester obéissant, il faut que tu développes l'intimité avec Dieu afin de marcher selon la volonté de Dieu. Quand je parle de l'intimité avec Dieu, je parle de la régularité devant la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la désobéissance, les gens ne regardent que les faits matériels et les actes physiques. Non. Quand je parle de la désobéissance, c'est toute volonté de Dieu qui t'est révélée auquel tu n'as pas accepté. Donc ça peut être qu'il t'a appelé dans sa présence, mais tu ne l'as pas fait. Il t'a dit d'intercéder, tu as dit je n'intercède pas. Il t'a dit de pardonner, tu dis je ne pardonne pas. Tout ça, ça fait partie de la désobéissance. Alors quand tu fais l'intimité avec Dieu, il te révélera. Et quand il te révèle des choses, même s'il y a des bruits, même s'il y a 10 000 personnes, même s'il y a 20 000 personnes, même s'il y a le silence du cimetière, tu peux détecter la voix de Dieu. Je pense, moi tel que je suis là, on peut fermer cette salle, je suis dehors. Quand ma femme crie ici, je saurais que c'est elle. Je ne saurais pas parce que j'ai fait des études de sa voix. Mais c'est parce que nous avons eu le temps de rester pendant beaucoup de temps ensemble. De telle sorte que tous ces gestes, tous ces cris, je peux savoir que tel c'est tel. Vous savez, même hier, on était à la maison. Les enfants sont sortis. Quelqu'un avait frappé à la porte, on est parti ouvrir. Nous, on était au salon. Les portes étaient fermées. J'ai dit, c'est qui? Et elle a répondu, tel que j'entends ces pas-là, ça doit être le groupe d'Eliel. Et effectivement, c'est Eliel. Donc même la façon de marcher, quand il marche sur le pavement, tu sauras que ça c'est elle, ça c'est elle. Parce que c'est l'intimité que nous avons. Est-ce que toi tu peux reconnaître la voix de Dieu? Quand Dieu te parle, est-ce que tu l'écoutes? Comment tu peux être obéissant? Comment tu peux être obéissant sans avoir l'intimité avec Dieu? Combien même ce matin, avant de venir ici, ont pris le temps de prier pour ce culte? Combien se disent des enfants de Dieu sans chercher ce Dieu-là? Combien ne reconnaissent pas la voix de Dieu? Donc nous devons savoir que pour appréhender à faire la volonté de Dieu, pour lui obéir, nous devons avoir l'intimité avec lui pour distinguer sa voix. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce qu'il y a la brillance que réellement il y a l'excellence. La deuxième voie par laquelle nous pouvons connaître la voix de Dieu, c'est quand nous acceptons volontairement de nous consacrer à Dieu. Vous savez, la consécration est devenue quelque chose de rare. Il est très difficile aujourd'hui de trouver que quelqu'un aide quelqu'un d'autre à se consacrer. Il est très difficile de voir que quelqu'un cherche à se consacrer. Nous voulons maintenant seulement apparaître sans être devant le Seigneur. 2 Timothée 2 du verset 21 au verset 22, la Bible dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Aujourd'hui, la plupart des gens cherchent des endroits où ils vont se faire valoir, là où ils vont dominer, là où s'ils connaissent que 1 plus 1 égale 2, il va regrouper tous ceux qui ne connaissent pas encore que 1 plus 1 égale 2, pour seulement qu'on puisse savoir que c'est lui le meilleur en mathématiques. Mais dans le monde de Dieu, Dieu veut que tout ce que nous puissions faire, nous puissions le faire selon lui. Évitons de nous faire valoir au lieu de faire valoir Dieu. Aujourd'hui, quand nous marchons, qui est en honneur? Quand nous nous promenons, qui est en honneur? Nous ou Dieu? La troisième caractéristique, nous pouvons voir, c'est l'écoute de Dieu. Dans l'écoute ici, je voulais prendre deux choses. Parce que si Dieu est en train de se révéler, c'est toi qui t'approches. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut l'écouter. C'est ce qui a été dit
à Saoul s'il a été condamné parce qu'il a été informé. Parce que vous pouvez faire semblant maintenant. Mais ces paroles que je suis en train de vous dire au-dessus de cette chair, c'est cette parole ici qui vous condamnera. Parce que lui, il ne peut dire qu'il ne connaît rien. Tu diras, bon, je fouille l'église, je ne vais pas écouter. Mais comme tu as fouillé parce que tu sais que c'est là où il y a la vérité, Dieu te condamnera parce que tu as fouillé la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous ne pouvons pas faire semblant. Tu es déjà dans le taux de Dieu. Tous les caméras de Dieu sont sur toi. Donc fais ce que Dieu te demande. Ne fais pas semblant. Alors quand nous savons où nous cherchons l'écoute de Dieu a des implications. Quand tu écoutes Dieu, la première chose, c'est que tu dois savoir ce que tu dois faire obligatoirement. Quand tu écoutes Dieu, il y a des choses que tu dois faire obligatoirement. Parmi ces choses, c'est toujours chercher à faire la volonté de Dieu et ce qui plaît à Dieu. Quelles que soient les conditions. La deuxième chose, c'est ce que tu dois toujours éviter. De ne pas tomber dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, nous faisons de confusion. Nous faisons de confusion. Je me rappelle que même nous-mêmes, peut-être je le dirai vers la fin, nous commettons certaines erreurs, pourtant Dieu t'a montré. Peut-être t'a monté en vision, peut-être t'a monté dans les rêves. Mais tu retombes textuellement et à la fin tu dis, pourtant il me l'avait dit. C'est-à-dire, nous ne voulons pas développer la sensibilité pour lui être obéissant. Nous pensons, certaines personnes pensent que le fait de venir à l'église ouvre les portes. Non. Venir à l'église, c'est un aspect. Mais tu viens avec quelle intention? Tu viens par obéissance ou tu viens pour soulager ta conscience? Donc nous devons savoir qu'il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous devons nécessairement nous débarrasser de ça. Parmi ces choses, il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme. Il y a le fait qu'on te donne des instructions, tu ne veux pas respecter, tu veux seulement que les gens soient derrière toi. Et si tu as ces pratiques-là, tu peux déjà savoir en toi-même que tu n'es pas obéissant et tu n'écoutes pas Dieu. C'est comme ça généralement avec des enfants, quand on dit cet enfant n'écoute pas, cela ne signifie pas qu'il n'entend pas. Donc quand on parle d'un enfant qui écoute, ça dit qu'il a entendu et il a exécuté. Est-ce qu'il y a encore des gens ici? Je pense que je ne parle pas à moi-même. Qui se souvient de l'opération 3? Est-ce qu'il y a encore des gens qui se souviennent de l'opération 3? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont appliqué jusqu'à la fin? On voulait qu'on revienne tous les jours pour parler de l'opération 3. Est-ce que vous savez que le fait que vous avez écouté l'opération 3, jusqu'à aujourd'hui dans les annales de Dieu, vous êtes redevable? Vous savez ça? Hein? Je suis en train de dire à quelqu'un, tout engagement que tu as pris avec Dieu, que tu n'as jamais respecté, dans les livres de Dieu, je ne sais pas si ça produit les intérêts comme à la banque, mais je voulais te dire que ton nom est toujours là, ton endroit est toujours vide. Ça, c'est la désobéissance et la rébellion. Tu as accepté d'être dans un département, mais de toi-même, tu dis, je ne partirai plus. Dieu, dans cet endroit-là, ne dit pas empêcher. Il écrit absent, avec un grand A. Et quand il y a l'absence, il y a les retenues de salaire. Est-ce que je me fais comprendre? Combien de personnes qui sont en train de chercher la rémunération, la bénédiction, mais dans leur côté là, Dieu regarde dans le registre, il a mis A. La désobéissance. La quatrième chose, si tu veux écouter Dieu en fait de faire sa volonté, tu dois être quelqu'un de la prière. Quand je parle de la prière, c'est la prière au jour le jour. Il n'y a pas de jour férié pour la prière. Que le léopard gagne, que le léopard perd, respecte tes heures de prière et cherche Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais combien de personnes aujourd'hui ont donné des jours fériés à la prière à cause des matchs, à cause d'une fête, à cause de ceci, à cause de cela? Combien? Surtout, bon, ingénieur, tu comprends seulement, je dois donner ton exemple et ça sera bon pour qu'on comprenne. Si tu es busy, plusieurs marchés comme les ingénieurs se fient.
Je donne seulement l'exemple. Hein. Je ne dis pas que son cas c'est comme ça, mais je donne l'exemple. Il est au programme. Mais on l'a appelé pour un marché. L'ingénieur dit bon, Nzambe lobi oyo akosalate aliate. Donc, nake lukana kolia. Mais abosani ke nana pesa ki musala wana. Ndenge Nzamba pesa ki musala, soka tie Nzambe la priorité, Nzamba kobate la musala. Mais soki a welisi kaka musala, yaya eko bandarongo bien, na suka perte koya. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que vous comprenez gars? Ton engagement avec Dieu doit se faire par amour et par obéissance et non par sacrifice. Donc si tu cours pour venir à l'église, pas pour obéir à Dieu, mais tu te sacrifies pour toute autre chose que l'obéissance à Dieu, tu perds ton temps. Ce sont ceux-là qui se disent d'être des juifs, mais ils sont des synagogues de Satan. Combien aujourd'hui ont changé de priorité? Combien aujourd'hui le travail n'est pas devenu leur idole? Combien aujourd'hui ne sont pas dans la divination pour tout ce qu'ils font en disant Nzambe Zelanga, j'ai toujours le temps de te servir, mais si on a raté wana et aussi mbaté, mais on peut obéir poto. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je suis en train de dire, quand nous développons la vie de prière, Dieu va se révéler en nous. Dieu va nous parler en profondeur. Et dans ça, Dieu peut te donner la vision ou des visions ou des rêves et des songes. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Parce que généralement, Dieu nous parle beaucoup dans des rêves et dans des songes, dans des visions. Ici, il y a 4 catégories de révélations que Dieu fait dans des rêves et dans des songes. Il y a des symboles qui sont simples à comprendre. C'est déjà une catégorie. Par exemple, si tu dormais, tu voyais un cercueil. Qu'est-ce que tu diras? Hein, tu diras? Esprit? Donc c'est tellement simple. D'accord? Il y a d'autres catégories de rêves qui sont des rêves codés. Simplement codés. Admettons, je prends seulement l'exemple de... Simple codé, je peux prendre l'exemple de quoi? Tu vois quelqu'un sur le cheval blanc. Tu diras quoi? Si tu rêves, dans ton rêve ou dans ta vision, tu as vu quelqu'un sur un cheval blanc. Tu diras quoi? Hein? Pardon? L'ange de l'Éternel. Cela peut avoir plusieurs explications. Ça peut être un avertissement, ça peut être une interpellation, ça peut être une direction qu'on te donne. C'est comme ça quand Josué a vu quelqu'un apparaître devant lui avec épée. Josué était sage. Il a dit, es-tu de notre ou de l'air? Mais l'autre l'a dit, je viens d'arriver maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, il y a des choses qui peuvent être codées. Parmi ces choses-là, regardez un peu. Joseph rêve, il dit à son père, j'ai vu des épis venir se courber devant mon épi. Est-ce que Joseph avait compris ce que ça signifiait? Mais son père a décodé. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tes frères se plieront devant toi. Et puis il dit, les étoiles, la lune et le soleil. Si c'était toi, tu dirais, ça sera une bonne journée. Mais il a dit non, ton père, ta mère et tes frères. N'est-ce pas? C'est un message qui a été donné. Et quand le message est donné, tu dois t'appliquer à les respecter. Est-ce que je me fais comprendre? Bon, il y a aussi des messages qui sont des messages complexes codés. Complexes et codés. Regardez, Dieu parle à Pharaon. Je suis en train de parler comment Dieu parle. C'est pour dire que si tu ne décèles pas la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, tu peux marcher à l'encontre. Parce que je vais vous dire à la fin de ça, ce que moi-même j'ai vécu. Alors Dieu dit à Pharaon, il lui fait montrer cette vache grasse. Il lui fait montrer cette vache maigre.
Et puis les vaches maigres vont avaler les vaches gras. C'est comme ça Pharaon, avec tout ce qui l'entourait, n'avait aucune explication. Si c'était toi, tu allais dire quoi? Oh, Dieu demande les sacrifices de cette bœuf. Peut-être. Parce que tu as vu 7. Mais quand Joseph est venu, il a décodé les rêves. Il a dit non, 7 c'est 7 ans. Toi tu pouvais avoir l'idée que 7 bœufs égale 7 ans. Donc il y a des choses que Dieu t'envoie qui sont codées. J'ai pris que le Seigneur aide cette église à voir la lumière de sa parole et des révélations. C'est comme ça, moi j'ai dit, si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Il y a plusieurs choses que Dieu nous dit qui sont codées. Il faut entrer dans la prière, mon frère, ma soeur, pour comprendre même tes rêves là. La plupart des rêves sont des messages, sont des visions. Il y a des gens qui ont perdu des gens dans des familles parce qu'ils ont négligé des rêves. Joseph vient de coder. Dit, ne t'en fais pas. 7, ça fera 14 ans. C'est l'événement de 14 ans. 7 production, 7 misère. Voilà la solution. Mais quand c'était les chansons en prison, ils avaient vu combien? L'autre avait 3 corbeilles, l'autre aussi 3 je ne sais pas quoi. Joseph a dit que les 3 étaient 3 ans. Il a dit combien? 3 jours. 3. Donc c'est quelqu'un qui avait le code. J'ai pris à tous ceux qui obéiront à Dieu, que Dieu leur donne le code de la vie. J'ai dit que partout où les portes ont été verrouillées, Dieu vous donnera le code de la vie dès ce matin. Au nom de... Donc c'est ça, ce que Dieu aimerait faire. Et en dehors de ça, il y a aussi les fardeaux que Dieu peut mettre dans ton cœur. Parce que quand Dieu met les fardeaux, c'est une interpellation. Tu sais, la Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Donc si Dieu met dans ton cœur, aide cette personne-là. Si Dieu met à ton cœur, va voir cette personne. Et tu refuses, tu es désobéissant. Donc maintenant, tous les sacrifices, même si tu as fait les jeûnes de 50 jours, tu désobéis pour aider quelqu'un pour 1000 francs. Tes bénéfices de 50 jours de jeûne peuvent être nuls à cause de cette désobéissance. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, je suis en train de parler parce que la plupart des enfants de Dieu ne sont plus obéissants. Ils n'agissent plus pour Dieu. La plupart agissent pour leur ventre, pour leurs intérêts. C'est comme ça, vous voyez. Ils viennent à l'église selon le tempo des prières de famille. Nous allons lutter. On doit annuler les esprits de mort. Ils viennent. Parce que Dieu est le magasin où on viendra récupérer la vie. Mais vous ne savez pas qu'avant de te donner la vie, il a besoin de ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Combien aujourd'hui ne sont pas en interaction, qui sont en train de vendre leur âme? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La troisième réalité que je voulais dire est que l'obéissance ouvre la porte au miraculé. Si tu n'es pas obéissant, tu ne vivras pas le miraculé. Je voulais d'abord dire quelque chose ici, j'ai parlé de mon expérience que je devais parler. C'était le jeudi. J'avais fait un rêve. Dans ce rêve, je me suis retrouvé comme si j'étais au bord d'une certaine route. C'est comme si c'était les routes à terre. Et les gens vont crier. Je vais me retourner pour regarder. Je vois que quelqu'un était tombé en moto. Et la personne qui est tombée en moto, c'est comme s'il a vomi beaucoup de sang. Pour moi, comme j'aime prendre la moto, c'est les accidents, non? Je devais prier pour que je ne tombe pas en moto. Et le même jour, comme j'ai fait ma prière, j'ai toujours pris la moto. Et je suis parti. Mais pendant que j'étais au service, quelqu'un m'appelle. Il dit, une de tes nièces qui habitait Maluku est malade. Il est sérieusement malade, ça ne va pas. On l'a amené à Mama Yemo. J'ai dit à Maluku, Mama Yemo, d'ailleurs on est parti en moto. J'ai manqué la révélation de la moto que j'ai vue. Écoutez-moi bien.
On arrive à Maman Yemo, il me dit, Balobi ke makila et sili. Ngape boule 0. Est-ce que vous comprenez? Oh, cherche l'argent. Je commence à chercher. J'ai envoyé peut-être un $50. J'ai dit à un autre cousin, envoie aussi quelque chose rapidement. On achète le sang. Et là, c'est vers 16h et quelques. Et vers 18h, la personne là dont on m'a dit qu'il est malade m'appelle. Il m'appelle parce qu'il m'appelle oncle. Il dit, oncle, pardon. Fais tout envoi. Kokangamote mate pardon. Tindelangai. Nazama lamuti. Au lieu que je comprenne, on m'a parlé de motos, on m'a parlé du sang, que j'ai pris même pour la personne. J'ai dit, attends un peu, c'est comment ta situation? Il parle un peu et puis la voix se coupe. La personne qui est là a dit, il est essoufflé, il ne pourra pas continuer. Et à 20h, la personne est décédée. Je fais comprendre. Pourquoi cela est arrivé? C'est peut-être parce que je n'avais pas compris le message. Donc nous avons intérêt de chercher à comprendre. D'ailleurs, ce matin, je disais aussi à madame que j'ai été sérieusement agressé par un très gros chien. Mais quand le chien est venu pour me mordre, j'ai sauté, pas comme la tête de Wissa, mais comme... j'ai sauté, j'ai donné un coup de tête à la poitrine du chien. Le chien s'est renversé, j'ai mis ma tête. C'est comme si, bon, comme c'est un rêve, vous comprenez, non? Donc les deux pattes sont comme ça. Moi, ma tête est au milieu. Et j'ai pincé, j'ai coincé le cœur du chien pour que le chien meure. Mais c'était un gros chien. Et moi, je faisais attention pour que ces griffes ne me prennent pas. Je fais comprendre. Bon. C'est pour dire, c'est quoi? C'est un message d'attaque. C'est-à-dire, si on ne se réveille pas, quelque chose peut arriver. Le vendredi, j'avais vu aussi quelque chose comme ça, où quelqu'un m'a amené dans le noir. Je me disais, mais je sais qu'ici, je suis dans le noir. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Mais j'ai dit, la lumière, c'est là-bas. Je dois aller vers la lumière. Et je suis sauté. Je fais comprendre. Donc, nous devons savoir que quand Dieu te donne des signaux, il faut y travailler. Il faut y travailler. Donc, quand je parle de l'obéissance, je ne parle pas seulement à ce qui vous est dit à l'église. Je parle de l'obéissance à Dieu, ce que tu lis toi-même dans la parole. Je parle de l'obéissance des révélations que Dieu te donne. Je parle de l'obéissance des fardeaux que Dieu a mis dans ton cœur. Je parle de l'obéissance des signaux que Dieu te montre dans des visions. Je parle de l'obéissance de ce que tu ressens. Combien de personnes ne sont pas victimes parce que tout simplement ils ne veulent pas obéir? Et la troisième chose qui est la dernière, c'était cette obéissance dont je parlais, qui ouvre les portes aux miraculeux. Et dans cette obéissance, vous pouvez prendre Jean 13, 17, où la Bible est en train de dire, vaut mieux, vous êtes heureux de connaître toutes ces choses, pourvu que vous puissiez les mettre en pratique. Donc l'objectif pour moi ce matin, n'est pas que vous ayez la connaissance, mais que vous ayez les messages, l'information, comment marcher dans la vérité. C'est ainsi que vous devez savoir que nous avons tous à marcher de cette façon-là. Et vous allez comprendre que dans le livre de Jean 2, 3 à 5, la Bible nous parle aussi de transformation de l'eau en vin, où Marie va parler à Jésus et il va dire aux ouvriers de respecter les consignes. Bien que le temps n'était pas encore là pour Jésus, parce qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? J'aimerais aussi dire cette chose-là. Regardez quand il est en train de dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Marie est en train de parler selon la chair, mais Jésus a répondu selon le ciel. Parce que quand il l'a appelée femme, il était dans la dimension de la divinité. Est-ce que je me fais comprendre? Mais comme il était dans la dimension de la divinité, Marie savait que Jésus est capable de trouver une solution. Comme j'ai dit à quelqu'un, si tu lui obéis aujourd'hui, même si ce n'était pas ton temps, quelque chose peut arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vrai
que tu manques. C'est vrai que ce n'est pas le temps. C'est vrai que tu n'as pas de recommandations. C'est vrai que tu n'as pas de connaissances. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup étudié. Mais si tu obéis aux détails de ce qu'il te demande, tu peux vivre le miraculeux. Et c'est ce qui a fait que quand il a parlé aux ouvriers, mettez de l'eau. Ils ont mis de l'eau et prenez cette eau, allez donner à l'ordonnateur. Si c'est toi, peut-être tu vas dire, mais ce type-là, quand il boira que c'est de l'eau, il peut me taper. Parce que quand la transformation a eu lieu, toi et moi, on ne connaît pas. Je ne sais pas si c'était pendant que l'eau entrait, ça devenait le vin. Je ne sais pas si c'était pendant la marche. Je ne sais pas si c'était seulement au moment où il renversait dans le verre. La Bible ne nous a pas donné de détails. Mais ce qui est important, parce que je ne sais pas, pour que Dieu fasse des grandes choses avec toi, c'est à quel moment? Mais j'ai dit, sois obéissant. Et dis à ton frère, sois obéissant. Dis, sois obéissant. Dis, sois obéissant. Donc si tu es obéissant même dans des petites choses, Dieu va faire des grandes choses avec toi. Il va changer ta situation. C'est comme ça dans Romains 5, le verset 19. Je voulais parler même de l'autorité à l'église. Même à l'église, la plupart des gens ne sont pas obéissants. Ils pensent que si les pasteurs parlent, ils doivent écouter les pasteurs. Si les chefs de département parlent, ils ne doivent pas l'écouter. Quelle hypocrisie! Le pasteur n'est pas mort pour toi. Le pasteur est ouvrier comme toi. Il a la préséance, mais il n'a pas le dernier mot. Si le pasteur lui-même, celui qui conduit, dit lèvons les mains, il lève les mains. Il n'obéit pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas obéir? Combien étaient là, les ouvriers qui étaient là pour l'intercession du matin? Combien? N'ayez pas honte. Regardez vous-même. Combien? Les autres étaient où? Combien des ouvriers sont en ordre avec leurs dîmes? Ceux qui travaillent, bien sûr, qui ont l'argent. Ils savent qu'il a quand même quelque chose. Combien sont en ordre avec leurs dîmes? Baissez vos mains, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez? Et après vous allez dire, nous ne sommes pas bénis. Nous n'avons rien. On ne voit rien. Tu auras quoi? Aussi longtemps que le ciel et la terre subsistera, la nuit et le jour, la loi de la moisson, de la semaille et de la moisson ne passera. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Je sais que vous ne voulez pas parler, mais vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Donc nous devons savoir nous soumettre dans tout ce que Dieu est en train de nous demander. Donc cette soumission-là nous amène à ouvrir des portes pour que nous puissions atteindre de grandes choses. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne serons jamais bénis. Dieu dit dans Genèse 12, 1 à 5, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Combien de personnes tu maudis? Combien de personnes aussi tu bénis? Ceux qui ont la faveur de Dieu, s'ils ne sont pas bénis par toi, la bénédiction ne viendra pas. Si tu les maudis, ne cherche pas qui me maudit. Pourquoi j'ai des situations compliquées? C'est parce que toi, tu parles du mal de l'église qui est l'église de Jésus-Christ. Dieu va te maudire. Il y a des choses qui viendront. On fait des affichettes qu'on a payé l'argent, tu prends pour aller jeter. C'est comme si on t'a imposé de prendre et de donner à quelqu'un. C'est la désobéissance. C'est la malédiction qu'on attire. Donc nous devons savoir que Dieu est capable de changer les choses si nous lui sommes obéissants. Laissez-moi terminer par quelques avantages que je vais seulement citer. Comme ça, nous allons prier seulement pendant 1 minute. Quelques raisons pour lesquelles Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La première chose est que Dieu trouve du plaisir et cela réjouit son cœur. Ce qui est agréable à Dieu, c'est l'état intérieur et non les actes. Parce qu'aucun acte dans l'extérieur ne peut satisfaire Dieu. La deuxième chose est que la valeur du sacrifice doit être l'émanation première de l'obéissance à Dieu. C'est comme ça, si tu cherches à garder le bœuf pour lui offrir, il n'a pas besoin de bœuf, il a besoin de ton obéissance. Vous savez que la plupart des gens aujourd'hui, moi je dis d'ailleurs, vaut mieux être ami du piment que d'être ami du sucre. Vous savez ça? Le piment te dit dès le départ, si tu manges, je te piquerai. Il ne cache pas, même pas la sensation. Si tu me manges, tu auras la chaleur.
Mais le sucre, lui, te dit, je suis doux, je suis bon. Mais prends le sucre, il t'amène la diabète, il t'amène les reins, il t'amène le cancer, il t'amène la tension, hypertension. Donc, vaut mieux être ami du piment, parce qu'il va te soigner malgré la douleur, mais le sucre va te mener à la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, vaut mieux avoir un ouvrier qui craint Dieu que d'avoir 10 000 qui t'applaudissent, papi, daddy, daddy. Vous appelez daddy, oh papa, oui. Il y a même des gens, quand tu envoies les messages dans Facebook, je me dis, il les lit dans combien de minutes pour intercéder? Directement, amen, je reçois. As-tu lu? Message quotidien, 2 minutes coquité. Déjà au répondre amen. Est-ce que tu as dit? Bozawa, bato bo répondre à la message vu. Ok, amen, mais botan a rangoté. Ça intercéder. Bozawa, boyo solité. Bozawa, vous êtes des hypocrites. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes des hypocrites. Bozawa soukali, bozala piment. Changez. Parce que quand on envoie ces messages-là, c'est pour vous aider à méditer. Vous devez lire. Parce que je suis convaincu qu'un jour, si on a tiré un message au bandit, au nom puissant de Jésus, le lot, j'aurais na foutu. Na tia ngora katikati, na ye kotoyo, bonne méditation. Et belé ba kotia amen. Pour bino botang rabino, te. Yepsa loba voisin changer. Dieu voit le cœur. Dis Dieu voit le cœur. Obéis. Est-ce que nous sommes ensemble? Et si Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices, c'est parce que c'est la preuve incontestable de que cette personne-là l'aime. La preuve que quelqu'un t'aime, ce n'est pas ce qu'il t'apporte, mais c'est qu'il t'obéisse de bon cœur. Combien aujourd'hui servent encore Dieu de bon cœur? Combien qui maramba ou po azana retard pour na bolingo, mettez pour na punition? Combien? Combien de gens acceptent pour plaire à Dieu et non pour que ba pekisaye asale le loko azaki na ngodo tina asala. Et comme ba korar kutu ba koma ko wela na ko l'idée. Combat. Ou c'est moi ou c'est rien. Au comité d'intercession, nga kutu buta koma ki muta liboso ba pesa kingate. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que la kosi? La kosi? C'est-à-dire nous devons nous ouvrir à être vrais. Combien de personnes ont déjà invité les gens pour la conférence des mamans et pour la conférence des couples? Combien? Bon, tu as peut-être le bon na nombre à battre. Bon, si quoi? Bah, oh, bilo nyoso bo tomol na misapité. Bon, en église oyo. Hein? Bon, en église oyo. Yem sa voisin, ceux qui donnent le logo tes sonne. Tu es désobéissant. Dis-le, tu es désobéissant. Parce que si nous avions vraiment la preuve de l'amour, on ne doit pas nous implorer pour inviter les gens à l'église. L'obéissance vaut mieux. Alors c'est l'obéissance qui est la garantie, qui consolide et qui nous aide à vivre de grandes choses. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire. Et s'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a parlé, qui reconnaît qu'il est désobéissant, il va se lever là où il est. Je ne voudrais pas prier pour ceux qui sont obéissants. Je voudrais d'abord prier pour tous ceux qui sont désobéissants. Ils savent que Dieu les a révélé des choses. Dieu les a dit des choses. Il y a des choses qui sont montées dans leur cœur. Ils n'ont jamais obéi. On a parlé de l'évangélisation. C'est ces jours-là seulement qu'ils ont des explications. On a donné les programmes par les chefs de département. C'est ces jours-là qu'ils ont des explications. Quand ils viennent en retard, ils ne se répandent jamais. Oh, si tu es là, tu vas juste t'élever. Élève légèrement tes deux mains. Je vais seulement prier. Pour ceux qui sont sincères, peut-être tu ne donnes pas tes dîmes. Peut-être toi, tu veux seulement que Dieu te donne. Peut-être toi, il y a des choses. Même intercéder pour l'église. Tu t'es dit ouvrier, mais tu n'as jamais intercédé pour l'église. Tu ne pries que pour toi-même. Dis Seigneur, prends pitié de moi. Fais-moi grâce. Change-moi et donne-moi un cœur nouveau. Tu peux élever ta voix.
tu peux te recommander entre les mains de Dieu. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis désobéissant, Seigneur. Je me dis être membre d'évangile de vie, mais en réalité, je suis fanatique. Je viens, mais je ne fais rien pour cette église. Seigneur, je viens, je ne donne même pas mes dîmes, mes actions de grâce, mes offrandes. Si aujourd'hui je donnerai l'offrande parce que le pasteur a parlé, mais quand je vais sortir, je serai une autre personne. Tu es chrétien, tu es membre d'évangile de vie quand tu es à l'église, mais quand tu sors de l'église, tu ne fais plus rien. Oh, tu peux te recommander entre les mains de Dieu. Tu peux te recommander entre les mains de Dieu. Tu peux te recommander entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu dises, Seigneur, regarde mon cœur. Sois sincère. Ne sois pas hypocrite. Parce que mon Dieu est bon. Il peut encore te pardonner. Il peut encore te pardonner. Regarde l'état de ton cœur. Regarde la désobéissance que tu as. Regarde les choses que tu as offensées. Ce que Dieu a mis.